L'IPNET, Institut pédagogique national de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, est une structure d'État créée par la loi numéro 75-939 du 26 décembre 1975. L'IPNET a plusieurs missions telles que la mission de formation des formateurs, la mission de recherche, la mission de production, la mission d'élaboration des programmes. Dans sa mission de formation des formateurs, dispose de deux écoles de formation que sont l'école de formation initiale EFI et l'école de formation continue EFC et d'un centre de recherche et de production. L'on note 5 départements spécialisés pour la formation au sein de l'Institut. Ce sont le département de formation générale, celui des formations tertiaires, des sciences de l'éducation, des formations industrielles et de la formation des formateurs au métier de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. À divers niveaux diplômants, l'IPNET forme au certificat d'aptitude pédagogique CAP, des emplois d'instructeurs de base et adjoints de formation professionnelle de base IFPB et AFPB. L'IPNET forme également à la licence professionnelle d'enseignement pour les professeurs de collège et au master professionnel d'enseignement pour les professeurs de lycée. La formation dure 2 années et est répartie comme suit. 2 semestres à l'IPNET, 1 semestre stage dans un établissement, 1 semestre en entreprise si nécessaire. 3 directeurs généraux se sont succédés à la tête de ce illustre institut de formation depuis sa création, à savoir El Hadj Ba Souleymane, 1975-2000, M. Bi Émile, 2000-2012, M. Seka Roche, 2013-2015 et M. Berté Zakaria, l'actuel directeur général de l'Institut. Pour une meilleure politique de la formation à l'IPNET, l'administration a pensé et créé un certain nombre de services, dont le service central de scolarité. Ce service est chargé d'organiser les procédures d'inscription et de réinscription, de diffuser l'annuaire et les documents administratifs sur les stagiaires, élaborer et mettre à jour les données statistiques sur les stagiaires. Le service central de la scolarité a aussi pour mission de promouvoir, superviser les activités socio-éducatives des stagiaires et de faire respecter le règlement intérieur par ceux-ci. Médiathèque. L'IPNET dispose d'une médiathèque qui a pour mission principale de collecter, de traiter, de diffuser les informations pertinentes d'aide à la formation pédagogique. Dotée d'équipements en technologie d'information et de communication, la bibliothèque possède un fonds documentaire numérique et physique qui permet aux stagiaires de faire des recherches documentaires. Salle de formation. Plusieurs salles spécialisées concourent à la formation de l'étudiant stagiaire à l'IPNET, à l'exemple de la salle informatique. Une particularité. Ici, chaque apprenant dispose d'un outil ordinateur tout au long du temps de la formation. Tout comme la salle informatique, celle du multimédia a le plus grand nombre d'ordinateurs qu'utilisent les stagiaires dans le cadre de la formation. La salle multimédia est aussi équipée d'un tableau blanc interactif, qui est un écran de projection intelligent pour la formation. La salle de dessin est destinée à la réalisation du dessin technique. Laboratoire d'anglais. L'IPNET est équipé d'un laboratoire d'anglais disposant de plusieurs ordinateurs avec des casques audio. Ce dispositif permet la compréhension et l'expression orale. Le laboratoire fait des cours d'anglais à partir du numérique. Génie électrique. L'enseignement pédagogique à l'IPNET repose sur la valeur de ces ateliers qui dynamisent la pratique en salle, comme le cas ici dans l'atelier de génie électrique. Cet ensemble est un pupitre de câblage. Ici, nous disposons d'un banc d'essai. Il permet l'étude des caractéristiques électriques des moteurs, des appareils électroniques et de communication. Dans cet atelier sont exposés des appareils électroniques et de communication, des téléviseurs, des autocommutateurs, des téléphones Internet, des générateurs de signaux basse fréquence, des alimentations stabilisées et bien d'autres appareils qui permettent la réalisation des travaux pratiques. Ateliers de plomberie et installation sanitaire. Au nombre des ateliers pratiques dont dispose l'IPNET, on note des cabines d'installation sanitaire. En effet, il y a 3 cabines pour l'installation sanitaire ou plomberie et des outillages de première qualité afin de pouvoir faire le façonnage et le raccordement et la canalisation des différentes tuyauteries pour l'exercice pratique des étudiants stagiaires. Notons enfin que ces cabines comprennent des baignoires avec des chauffe-eau à gaz et à courant, suivis des canalisations des eaux ménagères et des vannes. Atelier mécanique général. Au nombre des ateliers dont dispose l'IPNET, l'atelier mécanique général compte en son sein des machines telles que des fraiseuses universelles, des tours. Ils permettent de réaliser des pièces de révolution cylindrique, coniques externes ou internes, des rectifieuses planes. Ce sont des machines de finition par enlèvement de copeaux sous abrasion.
Atelier mécanique auto. Voici un appareil de réglage géométrique auto. Il a pour objectif pédagogique de permettre aux étudiants stagiaires de savoir régler l'alignement des pneus. À l'instar de ce dispositif dans l'atelier mécanique auto, le pont élévateur que vous voyez. Il montre aux stagiaires la possibilité de soulever des voitures à l'aide d'un pont d'élévateur. Atelier de construction métallique. Cette machine est une rouleuse de tôle. De type planeur à 3 rouleaux, elle permet la mise en forme des métaux en feuilles, cintrage de fer plat et profil, autre que les tubes. Dans ce même atelier, découvrons ce dispositif. C'est une cabine de soudage à lac électrique avec électrode enrobée, procédé d'assemblage thermique des métaux. Celle-ci est une tronçonneuse à disque métallique. Elle permet le débitage des produits métalliques par enlèvement des matières, profilés et tubes. Cette cisaille guillotine, programmée, permet le découpage des métaux en feuilles par cisaille. La capacité maximale est de 10 mm. Atelier de menuiserie. Cette machine est appelée la toupie. Elle sert à faire des profilages, rainurage, feuillage, moulurage, décalibrage et ténonnage. Celle-ci est une scie circulaire à format. Elle sert à faire des délignages, des tronçonnages, des coupes d'angles. Des ténonnages y sont aussi possibles. La S530 ou encore la roboteuse. Elle sert à raboter les pièces de bois et à faire le grainage des pièces à partir de gabarits. L'imprimerie de Lipnet. L'imprimerie est le dernier atelier de Lipnet que nous vous présentons. Elle est équipée d'une presse numérique référencée C600i, munie d'une imprimante d'entreprise de haute qualité d'impression 2400 pp sur papier de 80 à 300 grammes par recto verso automatique. Et enfin, une commande numérique reliée à la presse numérique Speedmaster et qui commande cette dernière. Le bloc d'impression de la Speedmaster 114.4 a une vitesse d'impression de 1500 feuilles par heure. Lipnet, la formation pédagogique au service du développement.